Hello tout le monde, aujourd'hui je reviens vers vous pour vous présenter un dernier travail que j'ai fait pour un échange avec Maeva. Donc l'idée était de faire un Bindermay, donc je vous mettrai le mot ici. Je ne connaissais pas du tout avant de me lancer dans cette réalisation. Donc elle avait posté une ou deux photos, ça avait l'air d'être super joli, donc je me suis renseignée, j'ai regardé plutôt les vidéos des américaines parce que j'en ai pas trouvé de françaises. Donc j'ai regardé un peu les vidéos des américaines. Donc elles le font de deux façons différentes, soit à partir d'un classeur, où elles mettent des intercalaires pour mettre des embellissements. Donc sachant qu'à l'intérieur c'est que des embellissements faits main et des petits trucs qu'on peut rajouter, des petits cadeaux, mais majoritairement des embellissements faits main. Donc elles partent donc à partir d'un classeur où elles font elles-mêmes une structure comme un album. Donc c'est assez conséquent et je dois dire que je m'attendais pas à passer autant de temps sur ça. Pour tout vous dire, j'ai dû passer une vingtaine d'heures, si ce n'est plus, pour tout faire. Alors là, je vais vous le présenter, ça va vous paraître petit, mais pour trouver des idées et remplir une page, c'est très long. Surtout que là, moi, je suis partie sur un format classeur, donc comme un vrai classeur. Hein. Donc il fait, en regardant sur ma table, 32 au moins cm de haut et 27 cm de large. Donc c'est très grand, ça passe même pas dans mon champ de caméra. Donc voilà. 20 heures, ouais. Donc j'espère que ça va lui plaire. Franchement, voilà. Franchement, j'espère que ça va lui plaire. Alors pour celles qui se demandent comment on peut faire un classeur, donc on peut faire une structure à base d'un... utiliser des calendriers pour faire la couverture. Et sur le site d'Horizon Créatif Ninon, elle vend des trucs comme ça pour faire les classeurs. Avec les petits trucs pour le faire, quoi. Donc, c'est très faisable de faire son classeur soi-même ou d'en acheter un tout fait et de le recouvrir. Mais franchement, je vous conseille pas le format classeur. Parce qu'après avoir travaillé dessus, je pense que pour bien faire, il faut que ça soit un format A5, donc plus petit, avec une tranche super épaisse, plus de 5 cm. Parce que, comme vous allez voir, le truc, elle a plat comme ça, mais sur la tranche, vous voyez, une fois qu'on a mis les embellissements sur les intercalaires, ça fait super gros. Donc il faudrait, pour bien faire une tranche, moi j'ai dû faire 3 cm. J'ai fait vraiment la base d'un classeur, tout comme un classeur. Ouais, 5 cm. Et il faut vraiment plus de 5 cm. Si vous vous lancez dans le même type de réalisation, 5 cm. Et vous allez prendre beaucoup de temps parce que c'est très long. Donc voilà, je vous donne, je vous motive à en faire un. Donc voilà donc ma couverture. Donc j'ai mis un papier, je suis restée sobre sur la couverture. À la base, je voulais faire un truc 3D avec une grosse araignée et tout ça. J'ai vu une vidéo ou deux d'américaines qui avaient fait un truc très chargé 3D, mais déjà comme à l'intérieur, il y a beaucoup de volume. Je voulais rester dans le sobre et je suis partie autrement. Donc j'ai mis un papier, comme ça, noir, et j'ai mis du papier rose pour faire ressortir mon image ici. Alors, donc pour faire l'effet un peu plus de volume quand même, j'ai mis de la feutrine en dessous pour faire le cadre noir. Donc c'est tout doux en fait là. Les petites araignées, j'ai mis un petit peu de toile, voilà, pas trop. Hein, on m'a dit, au début j'en avais mis beaucoup plus, mais on m'a dit que ça faisait trop chargé. Merci les copines. Donc j'en ai mis moins. Et ici sur la tranche, j'ai remis de la feutrine. Là. Et un ruban avec des perles. Je ne sais pas si vous verrez bien. Donc là, le ruban avec des perles que j'ai eu sur AliExpress. Voilà, donc il y en avait en blanc et donc moi j'avais pris noir. Et pour finir un peu plus glamour la tranche, donc j'ai mis un ruban de sequin. Donc je sais pas si vous allez bien voir. Oh ici, là on voit un peu mieux. Donc c'est des sequins
Et il y a un fil tressé entre chaque sequin. Donc ça donne un petit côté glamour. Et là c'est tout doux en fait. À première vue on dirait du velours, mais c'est juste de la feutrine. Par contre pour coller la feutrine, pas que du double face parce que ça se décolle, sinon il faut y aller avec de la colle quoi, pour que ça tienne. Ici j'ai percé pour mettre un petit bijou embellissement. Donc des petits rubans. J'ai remis un bout de ruban avec de perles. Et ici j'ai mis un petit charme. Il veut faire focus, il veut pas faire focus. Et j'ai mis quelques petits autres charmes. Donc une araignée. Toujours, tout ça je les ai eus sur AliExpress, hein, si vous cherchez. Et tête de mort rock. Voilà, pour faire glamour chic et rock. J'ai fait tout dans mon style. Donc j'espère que ça lui plaira. Moi j'adore ce que j'ai fait. Mais bon, j'espère que ça plaira à Maïva. Parce que comme ça, noir, rose et chic et rock, c'est tout moi. Donc j'espère que ça va lui aller. Donc bref, à l'intérieur, c'est un classeur. Donc, hein, vous voyez, j'ai mis un classeur. J'ai mis aussi des embellissements à l'intérieur des tranches de classeur. Donc dans certaines vidéos américaines, j'ai vu qu'elle faisait aussi des pochettes comme des Happy Mail en fait. Elles font des pochettes et elles mettent plein de trucs là comme ça. Bon, moi j'ai pas fait ce choix là, hein. J'ai fait comme ça. Donc j'ai joué avec le papier. Ici le papier, il y avait plein de grenouilles. Et dans la collection, il y avait aussi des grenouilles en die cut. Donc je les ai utilisées pour faire un effet 3D. Là. Et j'ai mis... Par contre ça va faire du bruit, donc je vais pas mettre là. J'ai fait des embellissements. Donc là, un trombone décoré. Et un porte-clés de shaker. Je vais pas trop le bouger parce que ça tient que juste là. J'espère que ça va pas se décoller parce que je voulais pas mettre de mousse 3D derrière pour arracher en fait. Comme c'est tout noir. Et à la base je voulais utiliser de la pâte à fixe pour accrocher tous mes embellissements, mais j'en avais plus. Donc j'ai dû utiliser de la mousse 3D, mais je sais que ça abîme le papier. Donc j'espère que ça va aller. Voilà. J'ai fait moi-même aussi mes intercalaires. D'abord, je vous montre un peu, je sais pas si vous allez voir la tranche. J'ai fait un effet craquelé cuir à l'intérieur. Donc ça, c'est avec de la peinture mix media. C'est du mix media. J'ai mis de la peinture noire et j'ai fait un effet craquelé. Alors, je voulais faire tout l'intérieur craquelé, mais ça rendait pas beau tout. Donc c'est pour ça que j'ai recouvert de papier. Mais si, j'ai fait un effet craquelé tout autour du truc là. Et donc j'ai fait mes intercalaires moi-même. Je sais plus si je l'ai déjà dit. Donc c'est des feuilles 30-30 que j'ai découpées aux tailles. J'ai arrondi les angles et ici j'ai mis un washi pour renforcer. Pour donner une unité à tout le truc, quoi. Vu que j'ai mis des toiles d'araignée sur la couverture, j'en ai mis sur toutes les tranches de mes intercalaires. Et j'ai percé avec des œillets pour que ça reste quand même assez solide. Vu que ça fait plusieurs fois que j'arrête pas de le tourner, de l'ouvrir, que je l'ai ouvert plein de fois. Et puis pour que Maëva ne retrouve pas le truc tout arraché. Voilà, j'ai mis des œillets. Donc sur la première page, j'ai fait des embellissements avec du crépon. Donc ici, j'ai fait des rosettes toutes simples, je les ai doublées. Et j'ai mis du carton derrière pour pas que ça s'abîme au moment où elle les décollera. En rose et orange, je trouve que ça fait pas mal. Un peu de rose pour Halloween. Ici, j'ai fait une petite rosette avec de la dentelle noire. Tout simple. Et ici, j'ai utilisé le crépon pour faire des fanions. Pas des fanions, ouais. C'est des genres de... Ah, je sais plus moi. Je sais plus si c'est fanion. Bref, j'ai collé du tissu. Et là, en fait, j'ai mis 3 épaisseurs pour que ça fasse beaucoup plus épais. J'ai mis 3 épaisseurs. À chaque fois, de crépon. Voilà. Donc tout est assorti, hein. Là c'est le même ruban que j'ai eu, je sais plus sur quel site. Ensuite derrière,
j'ai décoré comme ça. Le truc, il a bougé. Bon, tant pis, ça a bougé un petit peu. Il s'est penché. Mais j'ai peur d'arracher si je le remets droit. Bon, tant pis, je vous montre comme ça. Ici, j'ai juste décoré avec une découpe. Et là, c'est des autocollants de toile, quoi. J'ai mis quelques petites étoiles dorées pour donner un petit peu plus de couleur. Et ici, c'est des petits embellissements qu'elle pourra réutiliser pour faire ses pochettes. Et ici, c'est une rosette sur une... Ah, voilà, vous avez le mot, moi je ne l'ai pas. Voilà, un embellissement. Donc tout se décolle sauf ça. Donc tout est réutilisable. Voilà. Donc je n'ai pas fait que des embellissements là. Donc je lui ai mis des petits autocollants ici. Donc en fait j'ai mis du washi sur le carton et j'ai enlevé le truc. Mais je lui ai laissé le nom de la collection. Donc là c'est Artemio. J'ai utilisé plusieurs collections hein, pour faire cet échange. J'ai utilisé Artemio. Il y a une collection de... Il y a du... celle-là, là. Peebles. Il y a aussi... je retrouve... ah, c'est Craft Paper, mais je sais plus le nom. Craft Paper, voilà. Hein, si vous la trouvez, voilà. Et du Simple Story, voilà, comme ça aussi. C'est ça. Donc franchement, j'ai utilisé beaucoup de collections, j'ai beaucoup de trucs d'Halloween. Donc j'espère que ça lui plaira, j'ai fait un mélange. Donc là, je lui ai mis des petits stickers. Et ici, sur cette page, c'est encore des embellissements. Donc là, c'est des... Je retrouve toujours plus le nom. Plié en deux, pour pareil, pour fermer les pochettes comme j'ai fait là. Donc là, c'est la collection de Simple Story, par exemple. Et là, je sais plus, c'est quelle collection. Moi, je crois que c'est Artemio, celle-là. Ouais, je vois les trucs là. Ça, c'est Artemio. Donc, j'ai fait des petits nœuds qui se sont un peu aplatis avec le poids des pages. Avec des petites ailes de chauve-souris. Je trouve ça super mignon. Et ici, j'ai utilisé un embellissement... Pardon, mon classeur tape dans la caméra. Un embellissement maison. Donc, c'est des petits trucs comme ça. Que vous avez dû voir dans un de mes hauls de la marque Peebles. Donc, il y en a des moyennes, des grandes et il m'en reste aussi des petits. Donc c'est censé pour faire mettre décoration de maison. Mais moi je les ai utilisés pour faire un embellissement. Donc j'ai collé dessus une rosette avec de la dentelle. J'ai trouvé que ça faisait très très chouette comme embellissement. Voilà, je vous laisse regarder encore une fois les deux pages. Ensuite, voilà ce que ça donne. On va le faire un peu plus vite, mais comme le papier est très très chargé, c'est pas évident de faire des choses. Là, je trouve que c'est bien, c'est bien. Là, ça va. Là, tout ça, je kiffe, mais là, je trouve que c'est chargé. J'ai une amie qui trouve que c'est très très joli. C'est la plus belle page. Mais bon, moi, je trouve que c'est chargé. Donc, après, c'est le style d'Halloween. Donc, je lui ai fait des petits tickets comme ça. Et là, c'est du papier effet miroir. Donc, je me l'approche pas trop, mais en fait, on voit dedans, quoi. Ici, j'ai fait une petite... un petit pot de shaker. Donc, qui est bien collé sur la citrouille. Hein. Donc, en fait, tout ça, ça fait un seul embellissement. Et ici, j'ai mis du noir. Pour que ça fasse joli, je sais pas. J'aimais bien. Pour faire le bouchon. Au lieu de faire un bouchon de liège. Ici, j'ai fait un petit balai de sorcière. Avec les petits yeux qui bougent, tout ça.
J'aime bien ces petits embellissements là en mousse, avec les yeux qui bougent. Je trouve ça très chouette. Et ici, je lui ai fait une pochette, une enveloppe pour mettre des découpes. Donc je lui ai mis plusieurs découpes. Donc à chaque fois, j'ai mis 3 couleurs. Donc j'espère que c'est des couleurs qu'elle va pouvoir utiliser. Donc là, j'ai mis la petite femme que vous avez vue sur la page précédente. Là, c'est le même mais avec un... C'est un monsieur. Là. Celui-là, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir que je l'avais utilisé pour faire un fanion. Hop. Là, c'est une tête de mort. Ça fait super girly, je trouve, celle-là. J'avais pas de papier rose, sinon je lui aurais fait en rose. Je pense qu'en rose avec des paillettes, ça doit faire super joli. Dès que j'en trouve, je me ferai en rose avec des paillettes. Et des jambes de sorcière. Voilà. Hop, hop, hop. Je remets de la mousse 3D, ça colle plus très bien. Donc ici, je vais l'ouvrir pour que vous le voyez mieux parce que sinon c'est pas top. Je lui ai fait un petit miroir. Donc j'ai utilisé, comme j'ai utilisé ici, du papier miroir pour faire plus réaliste. J'avais une autre idée, mais j'ai pas trouvé de... J'y suis pas arrivée parce qu'en fait je voulais cacher derrière une image pour que ça fasse un peu plus effrayant. Mais le papier miroir, dès que je le mouillais pour essayer de coller une image, ça faisait pas bon, donc j'ai abandonné l'idée. Et ici, donc, vous retrouvez le nœud avec des ailes de chauve-souris. Je l'ai mis dans l'autre sens. Hein, c'est un choix délibéré. C'est pas une erreur de ma part. Voilà. Donc, un miroir. Ouais, je suis partie sur le girly, hein, comme vous pouvez voir. Donc, ici, encore plus girly, la bouteille de parfum Checker. Donc, je sais pas si vous verrez. J'ai mis des sequins en forme de toile d'araignée. Je peux pas trop le faire bouger. Ça marche pas, voilà. Ici, j'ai mis de la feutrine. Donc, c'est tout doux. Et j'ai utilisé encore du papier effet miroir pour faire la bouteille. Voilà, j'ai fait quelques nœuds qui sont un peu aplatis avec le poids des pages, mais bon. Et ici, j'ai fait une toute petite pochette où j'ai mis quelques die-cut des différentes collections que j'ai utilisées. Donc là, il y a un peu toutes les collections mélangées, hein, donc elle verra pour les réutiliser comme elle veut. Là, donc, je vous laisse revoir les pages. Colle-toi. Là et ici. Voilà. Et enfin, pour finir, je lui ai mis ici une pochette avec des puffy, j'ai jamais dit le mot, enfin, des trucs 3D quoi. Alors ça c'est la collection, c'est pas une collection, ah voilà, chercher, c'est un truc que j'ai trouvé en faisant à la dernière minute les boutiques avec mon fils pour Halloween. On a trouvé plein de trucs et franchement j'adore. Les petits squelettes comme ça et tout, j'aime bien. Et là je lui ai remis j'avais fait 2 balais donc je lui ai collé là le deuxième. Les petits yeux qui bougent, toujours. Et enfin pour finir, donc ça c'est la fin. J'ai toujours pas fait de pochette, mais j'ai continué sur l'effet 3D avec un papier Artemio. Donc là j'ai mis des stickers. Là. Donc ça par contre, ceux-là elle peut pas les décoller comme c'est de la décoration. Elle ne pourra pas l'utiliser. Et là j'ai fait une memory deck. Donc, je vais essayer de la sortir pour mieux vous la montrer. J'ai fait exprès de pas coller le haut, la pochette. Comme ça, elle n'abîmera pas trop le papier pour ce coup-ci. C'est moi qui vais l'abîmer. Voilà. J'ai fait une memory dex. Donc là, c'est de la feutrine.
du tulle. J'ai mis des sequins. Bon, il y en a plus derrière, normalement il y a des citrouilles et tout, mais en fait j'aurais dû en mettre moins. Vu que j'allais décorer au-dessus. C'était ma première Memory Dex. Oups. C'était ma première Memory Dex. Donc j'ai pas... Comment dire, je savais pas qu'il fallait que j'en mette un peu moins derrière. Donc du coup on voit pas tous les sequins que j'ai mis. Parce qu'il y a des... Il y a des toiles d'araignée, il y a des citrouilles en couleur bronze. Tant pis. Et je saurai pour la prochaine fois. Donc voilà. Et ici j'ai accroché un petit charme. Ça, super original. Donc en fait, j'ai mis du tulle sur une carte Memory Dex et je l'ai collé pour cacher. Ouais. Pour cacher, je l'ai collé sur une autre derrière. Donc vous voyez, ça fait double épaisseur. J'ai utilisé la méthode de cannelle et citron. Ça doit être ça. La chaîne YouTube elle a fait une carte avec du tulle et des sequins. Il me semble que c'est cannelle et citron. Si c'est pas ça, je vous le mettrai en bas. Du coup, j'ai pris sa méthode pour faire une Memory Dex. Mais là, j'ai mis de la colle, donc je sais pas si ça se voit. Non, ça pas trop. Bref. Donc voilà. Pour ce dernier petit truc. Donc comment dire, je suis assez contente de moi. Donc, hop, je vais refermer tout ça correctement. Les petits tours. Je suis assez contente de moi et comme je vous ai dit, tout ça, mine de rien, ça m'a pris 20 heures de travail. Et j'ai fait que 3 intercalaires. Donc franchement, je sais, si vous devez en faire un, visez sur un format plus petit. Parce que ça sera moins difficile de remplir les pages pour que ça reste, comment dire, homogène et joli. C'est pas évident hein, de mettre plusieurs embellissements sur une même page. Donc c'est pour ça que si je devais en refaire un, je le ferais plus petit et beaucoup plus épais parce que, hein, je vous remonte la tranche, c'est super gros après et difficile à fermer. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et que je vous aurai fait découvrir quelque chose. Et je vais vous laisser, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!